Au lieu de faire la deuxième image comme du deuxième niveau sur la même feuille, j'ai décidé de changer de feuille. On va reprendre le même principe, mais on va le refaire un petit peu du début. Donc, j'avais mon image intermédiaire ici. La deuxième qui était ici. On vient juste de faire celle-là ici. Qui venait du miroir. Comme ça. Et là, on va aller avec le miroir. Et ici, faire l'autre image. Donc, on avait dit que c'était à 90 degrés. Avec la même distance. 90 degrés. Avec la même distance. Et on avait une nouvelle image. Donc, toujours une ligne droite entre mon observateur et mon image. À partir du moment où je traverse un miroir, observateur vers mon image, à partir du moment où je traverse un miroir, ça devient un pointillé et la flèche vers l'observateur. Donc ici, j'ai une réflexion. Je vais aller tracer une normale. On peut aller regarder pour avoir le même angle de chaque côté de la normale. Donc, je peux voir que de ce côté-ci, j'arrive à 72 à peu près. Et là, je vais aller donc vers mon 72 aussi. Puis, on voit que ça m'amène vers cette flèche-là. Donc, une ligne droite. Très plein tant qu'on est du côté de l'observateur. Excusez-moi, je vérifie pas que je suis bien cadré. Donc, une ligne droite à partir de mon point de réflexion vers ma flèche. Pointillé quand on est rendu de l'autre côté du miroir. Cette réflexion-là doit aussi respecter la loi de la réflexion. Donc, une nouvelle normale. Et on peut aller vérifier les angles. Donc, mon angle pour mon rayon est d'environ 73. Et si je m'en vais à 73 de l'autre côté, je vois que ça m'amène à la flèche de mon objet initial. Je sais que je ne prends pas le temps d'aller exactement à 73 parce que il y a toujours quelque chose avec quoi s'aligner. Le but, c'est vraiment de trouver avec quoi je suis être en train de m'aligner pour retrouver la logique, finalement, du chemin que le rayon parcourt. Donc, le faisceau, le rayon part de l'objet, se fait réfléchir ici, s'en va par en bas, se fait réfléchir et arrive à l'observateur. Et on va retourner essayer de vérifier ça avec les miroirs et le rayon laser. C'était pas si facile que ça tantôt. Je pense pas que ça va être plus facile ce coup-ci non plus. Donc, je commence avec mon point ici. Ça se fait réfléchir par un miroir une fois. Ensuite, réfléchir une deuxième fois. Et ensuite, on s'en va à... Je suis en train de sortir du champ de mon miroir. Et ensuite, on s'en va à l'observateur.
faire à partir de plus bas. Donc, je me fais accrocher par l'autre miroir. Donc, je commence ici sur l'objet. On s'en va ensuite vers le premier miroir. On s'en va vers le deuxième miroir. Puis ensuite vers l'observateur. Je vais faire aussi le deuxième rayon pour cette image-là. Donc, même principe de base, observateur, image, une ligne droite, qui devient un pointillé quand je traverse le miroir, qui s'en va vers l'observateur. Et ici, là, je ne fais plus avec le rapporteur d'angle, je vais juste vous faire la logique qu'on sait vers quelle image s'enligner. Puis on peut le regarder approximativement aussi. Je peux voir que ça ne peut pas s'en aller comme ça, comme rayon. Ça ne pourrait pas retourner par en arrière, ça ne pourrait pas s'en aller trop à plat non plus. Donc, juste à peu près le même angle, ça va déjà assez directement vers la bonne image. Et ensuite, même chose, j'ai une réflexion ici aussi qui doit s'en aller avec le ballon par rapport à la normale. Puis là, c'est certain qu'une normale est moins facile à visualiser quand on est en angle tout croche. Donc, pourquoi pas tourner votre feuille? C'est bien pratique, les feuilles, ça se tourne. Donc, si je tourne la feuille, c'est beaucoup plus facile pour moi de visualiser la normale à 90 degrés et de voir que mon rayon doit s'en aller à peu près comme ceci. En fait, si je trace la normale, ça va mieux, je trouve. Je vais quand même tracer la normale. Donc là, c'est à peu près le même angle de chaque côté. Donc, à partir de l'objet, sur un miroir et sur mon deuxième miroir, vers l'observateur.